Ah, bah vous êtes là. Bah voilà, je vous cherchais. 10e semaine de mon entraînement. Sortie courte, 1 heure, c'est fini. Bah, ça s'est pas très bien passé. J'étais fatigué, mais bah, je l'ai fait quand même. Donc je suis pas ni content ni mécontent. J'ai fait le job sans en avoir tiré beaucoup de plaisir toutefois et pas de façon optimale. Voilà. Un petit échauffement 30 minutes et la séance de fractionné ce sera 3 fois 8 minutes avec 3 minutes de récup. 8 minutes c'est long, bah on va voir hein, ce que ça donne. Je viens de faire l'échauffement, j'ai même pas fait 30 minutes là, je suis naze, j'ai plus une force. Bon, je pense que ça vient du fait que j'ai fait ma sortie courte hier et du manque de sommeil. Ça fait 4 ou 5 nuits là que je dors entre 4 et 5 heures. Et donc je sais pas ce que je vais réussir à faire en tant que fractionné. Je vais y aller quand même, je vais aller au stade, hein, il est juste à côté. Mais là, 8 minutes, je sais pas s'il vaut mieux que je fasse 8 minutes en allant quasiment à ma vitesse, à mon allure marathon. Ça servira à rien, ça serait comme une sortie courte. Ou alors que je fasse moins, que je fasse genre 2 minutes réelles de fractionné. Je sais pas, je me donne 10 minutes là pour me reposer. Et puis après, selon mon état, je vais tenter les 8 minutes ou alors je vais transformer ça en 2 à 3 minutes de fractionné. Je vais voir. Et puis j'en profite pour passer une petite annonce. Si les producteurs de The Walking Dead cherchent un figurant pour jouer les morts vivants, ben, je pose ma candidature. Bah, j'ai pas été très loin dans l'exercice. Au bout d'1 minute, j'ai commencé à avoir des crampes dans les 2 jambes, derrière, qui partaient du talon d'Achille jusqu'au fessier, des longues crampes. Ça dès la première minute, et donc j'ai arrêté à 2 minutes parce que je sentais que ça commençait vraiment à me bloquer, et plutôt que de me blesser ou de me faire mal, je pense que c'était plus raisonnable de m'arrêter pour ce soir. Bah, je vais me reposer pour la prochaine échéance, c'était la sortie longue. Putain, vous avez vu la semaine de merde que j'ai passée quand même. C'était pas la semaine pour le plus défoncer à la colle. Alors là, pour la sortie longue, j'ai quand même quelques petites inquiétudes. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est 2h30, c'est la sortie la plus longue du programme. Quand on accumule de mauvaises expériences sur une semaine, on n'est pas forcément prêt mentalement à aborder les derniers entraînements avec sérénité. Avec qui? Donc on verra ça tout à l'heure. Bah oui, encore une fois, on va voir avec le bilan global de la semaine, voir ce que ça a donné. Et bien on se retrouve après la souffrance. À tout. Alors parfois c'est rien y comprendre, hein. Là, sortie nickel, 2h30, j'ai même poussé de quelques minutes le plaisir parce que ça s'est très bien passé. En fait ça s'est passé en 2 temps. Les 2 premières heures, bah, comme d'habitude, c'est-à-dire à mon allure marathon qui est entre 8 et 8,5. D'après ce que j'ai pu voir, je pense être à 8,2 à peu près. C'est très rare en course à pied que j'ai du plaisir à courir. Et là j'en ai eu entre 2h et 2h30. Et finalement là je me suis arrêté parce que j'ai dépassé les 2h30. Mais je pense que j'aurais pu continuer facile une demi-heure. Alors je suis encore très loin. Je suis encore très loin des 5h30 plutôt que je vais devoir faire. Mais là ouais, j'étais surpris, surtout avec la semaine que j'ai eue pour cette semaine 10. Vu comme c'était mal barré, mal parti, je ne sentais vraiment pas. Ouais, c'est assez hallucinant, des fois il y a des trucs, on ne comprend pas trop comment le corps fonctionne. Hein. Bon, la semaine prochaine, c'est une semaine de relâche, semaine 11. Normalement, ce n'est pas le cas dans le plan, mais comme j'expliquais il y a quelques semaines, en raison de mon plan d'entraînement que j'ai un petit peu étiré sur un peu plus de semaines, pour être prudent, consultez les anciennes vidéos pour comprendre, il m'a fallu rajouter des semaines d'entraînement. Et pour respecter le rythme de 3 semaines de travail, 1 semaine de repos, 3 semaines de travail, 1 semaine de repos, il me faut en semaine 11 rajouter une semaine dite de repos avec des entraînements moins importants.
Et ça tombe bien, comme cette semaine est une semaine un petit peu compliquée, ça me permettra de me reposer un petit peu. En ce moment également, je prépare l'aspect mental de l'effort. Et je m'appuie beaucoup sur un site, la chaîne YouTube qui s'appelle Courir Intelligent, ou Courir Intelligemment. Il y a une très bonne vidéo sur la préparation mentale et psychologique pour ce type d'épreuve. Je vous invite à la consulter, elle est fort intéressante. Allez, on se dit à la semaine 11, et puis soyez au rendez-vous, hein. Allez. À ses côtés, bien évidemment, c'est l'Américain Simpsons qui reste le favori. Et enfin, le Français, le voilà, Raoul Ménard, bien évidemment. Tout à fait, Raoul Ménard qui est donc le seul Français en lice pour ce 10 000 mètres. Chacun prend ses marques, voilà. Et c'est parti, un excellent départ sur la ligne française. Oui, j'espère que nous allons assister à une course spectaculaire. Semaine 11, et bien c'est parti, c'est une semaine tranquille, de repos. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui, 45 minutes. J'ai oublié d'emporter de l'eau, je m'en suis rendu compte un petit peu avant la course. Et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir ce qu'il en serait si le jour J, je n'emportais pas d'eau et je me contentais des ravitaux tous les 5 km. J'ai confirmation encore une fois que c'est pas fait pour moi. Ah, je crois que ça mouille aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué, jeudi je n'ai pas fait mes fractionnés, simplement parce que comme mercredi j'ai fait ma sortie courte, j'ai pas voulu reproduire l'erreur de la semaine précédente, c'est-à-dire de faire mes fractionnés le lendemain et de me retrouver dans un état de fatigue qui ne me permettait pas de faire un bon travail. Donc j'ai préféré sauter la séance de jeudi, la séance de fractionnés, pour me reposer pour aujourd'hui, pouvoir faire cette sortie longue d'1h30. C'est une petite sortie longue, donc il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières. Et on va ensuite sur les dernières semaines du programme, un programme que j'avais un petit peu adapté, hein, vous avez vu par rapport à mes semaines que j'avais rajoutées. On va ensuite sur les dernières semaines du programme. Alors par contre, je n'ai pas touché les 2 dernières semaines qui sont quand même assez spécifiques. La dernière qui est la semaine du marathon et l'avant-dernière qui est une semaine de redescente en termes d'entraînement, un petit peu de repos, de retour au calme. Donc ces deux-là, je ne les ai pas touchés. Et il me reste vraiment 2 semaines de travail avant ces 2 dernières, c'est-à-dire la semaine prochaine et la suivante. Et la suivante, c'est une semaine assez particulière, parce que ce sera l'occasion pour moi de refaire le semi-marathon de Mooréa. Alors j'ai beaucoup hésité, parce qu'en fait il peut s'inscrire dans le cadre d'une sortie longue, de 2h, 2h30. Normalement ça devrait être une sortie longue en mode allure marathon, c'est-à-dire 8, 8,5, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le tenter en mode course allure semi-marathon, ce qui devrait être une allure entre 9 et 9,5. C'est peut-être pas bien, parce que ça va me générer un état de fatigue forcément, mais j'ai envie de le tenter pour savoir vraiment si j'en suis capable. Si je suis capable de faire le semi à 9, 9,5, devrait m'indiquer qu'ensuite je pourrais faire le marathon entre 8 et 8,5, et selon mon état d'arrivée, ça me renseignera sur mon niveau pour le marathon qui arrivera 2 semaines ensuite. Alors c'est peut-être pas bien parce que ça va me fatiguer, mais comme la semaine suivante ça sera une semaine tranquille de retour au calme quelque part, j'aurai le temps de pouvoir récupérer avant l'épreuve ultime du 14 avril 2019. Alors là je vais faire ma petite sortie 1h30 et puis on se retrouve après. J'aimerais parler de quelques points que j'ai jamais abordés encore. Et ben je vais faire durer le suspense. Si, je vais faire durer le suspense, je vous en parle après. À tout à l'heure. Mais l'entraînement est terminé. 1h30, c'est pas ce qu'il y a de pire, puis ça s'est bien passé. Enfin, comme ça se passe normalement quand il n'y a pas de problème. Et ouais, je voulais aborder quelques petits points ce soir. D'abord le problème du sas de départ. Marathon de Paris, il y a je ne sais pas 8 ou 9 sas de départ qui va des élites aux 4h30. Ils n'ont pas prévu de sas pour ceux qui font plus de 4h30. Donc finalement dans ce sas là, se retrouvent tous ceux qui font 5h, 6h, 7h, des milliers de
de coureurs avec des profils très différents, assez proches du mien probablement. Et j'imagine que les 4h30, pour pas être gênés, ils vont peut-être se retrouver dans le sas d'avant, des 4h15. Alors moi je m'étais inscrit aux 4h30 évidemment, parce que c'était le dernier sas. Et puis deux personnes m'ont conseillé de changer et d'aller dans le sas précédent. Et c'est ce que j'ai finalement fait, pour une raison très simple. C'est que moi j'aime bien me mettre au fond. J'aime bien me mettre au fond, déjà pour pas gêner les gens qui courent, et puis pour avoir une meilleure vision de ma course. Comme ça, en dépassant petit à petit ceux qui sont devant moi, je me rends compte plus facilement de ma position. Et si je restais dans le sas des 4h30, au fond, avec des gens qui ont des profils très variés, dont certains probablement plus mauvais encore que le mien, je risquerais pour le coup fortement d'être gêné. Et j'ai pas envie de gêner, mais j'ai pas envie non plus d'être gêné. Me mettre devant le sas de 4h30, je risque pour ce coup-là de gêner les gens qui seront juste derrière moi. Alors j'ai décidé de me mettre dans le sas des 4h15, mais de me placer tout au fond. Comme ça, quand le sas des 4h15 va partir, je serai le dernier à partir, personne ne me gênera normalement, et je gênerai personne. En sachant que le sas des 4h30 va partir ensuite 2 à 5 minutes après. Et j'ai calculé avec la différence de vitesse qu'ils les premiers devraient me rattraper à peu près au niveau du premier ravito. Donc en partant dans le sas des 4h15, tout au fond, je vais gêner personne et personne ne me gênera. Voilà pourquoi je vais choisir ce sas-là. Alors il y a un autre sujet que je voulais aborder, dont on ne parle pas beaucoup. J'ai pas beaucoup vu sur le net parler, et pourtant qui pourrait être une véritable préoccupation bientôt, dans 4 semaines donc, c'est celui des gilets jaunes, parce que les manifs toutes les semaines risquent probablement de se reproduire également le 14 avril. Et comme on traverse Paris d'est en ouest par les places les plus célèbres, il est possible, bien ma foi, qu'on y rencontre quelques manifestants. Alors je ne vais pas dire que c'est un souci, une inquiétude majeure, mais il m'est arrivé de me poser la question, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des incidents avec les gilets jaunes? Et un autre sujet que je voulais aborder, c'est celui du décalage horaire. Parce que entre la métropole et Tahiti, il y a 12 heures de décalage horaire, et le trajet en avion dure environ 24 heures. En général, il faut une semaine pour s'en remettre. Alors j'arrive juste une semaine avant le marathon. Donc probablement que je serai remis du décalage horaire, mais peut-être qu'il y aura une accumulation de fatigue qui pourrait rendre la course difficile. Voilà, c'est aussi un point d'inquiétude. J'ai pas prévu peut-être suffisamment large. Et enfin, dernier point, le trajet a été publié, le parcours du marathon 2019. Il avait été annoncé il y a quelques mois comme étant le même que celui de 2018, ce qui n'est pas le cas. Il y a quelques changements sur la première moitié, il y a un petit changement sur la deuxième moitié. Moi, ce qui m'embête, c'est surtout que j'avais travaillé tous les dénivelés, j'avais repéré partout, il y avait des bosses, des faux plats, j'avais tout noté pour essayer de me préparer à cette épreuve. Et ça va remettre en question ce travail-là parce que le chemin n'est pas exactement le même. Et en y regardant de plus près, le marathon de Paris, c'est environ 300 D+. J'imaginais pas que c'était aussi vallonné. C'est pas un marathon plat. Alors 300 D+ sur 42 km, il faut relativiser, mais c'est quand même 300 mètres. C'est pas le marathon de Berlin. Donc ça, c'est une autre inquiétude également. Moi, je suis très mauvais avec le D+. Donc il va falloir que je vois comment gérer ça. Bien, on va se retrouver la semaine prochaine pour une semaine qui va s'avérer probablement intense. Et avant ça, allez, petite surprise. Et on est dimanche, c'est une petite sortie vélo pour se dégourdir un petit peu les pattes. Aujourd'hui, la mairie de Papeete a fermé les routes du front de mer pour permettre aux habitants de venir marcher, s'amuser, pédaler en toute sécurité. Et bien j'en profite, voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'entraînement. Bye!